Coronavirus, les mesures barrières. Chaque jour, la maladie à coronavirus Covid-19 pousse les nations à se refermer sur elles-mêmes. Pour la première fois dans l'histoire du monde, tous ont un but commun, éradiquer ce phénomène qui ne fait point de distinction. Un virus, dit-il, peut avoir des conséquences plus puissantes que n'importe quelle action terroriste. Et c'est vrai. Et si le monde ne veut pas se réveiller et considérer ce virus ennemi comme l'ennemi public numéro 1, alors je pense que nous ne tirerons pas les leçons qui s'imposent. Face à la propagation rapide et meurtrière de ce virus, les États agissent et interagissent. Chaque jour, des mesures barrières sont prises, tout pour le bien des populations. Le Sénégal a fait le choix, dès le départ, de prendre des mesures graduelles et de suivre l'évolution de la maladie et d'adapter ses ripostes et ses réponses aux résultats obtenus. Ce qui fait que la première mesure a été la fermeture des établissements, alors que nous étions à moins de 20 cas, la fermeture des aéroports, des frontières terrestres, aériennes et maritimes, ce qui fait qu'aujourd'hui nous n'avons plus aucun cas importé. Ensuite, nous sommes passés à l'état d'urgence et au couvre-feu de 18h à 6h du matin. Certainement, avec les nouveaux cas communautaires, nous allons réajuster les horaires du couvre-feu, peut-être remonter un peu plus, démarrer dès 18h et finir un peu plus tard, peut-être vers 7h du matin. Ensuite, la communication au niveau des communautés est très très importante. Alors, si tout cela ne suffit pas, en fonction de l'évolution, nous n'exclurons pas d'aller vers des mesures plus fortes. Mais en attendant, j'avais souhaité d'abord confiner totalement tous les contacts et que tous les malades également sont confinés dès lors qu'ils sont en milieu hospitalier. Autant les mesures pour endiguer cette pandémie sont nombreuses, autant ses applications sont compliquées. Entre autres, le confinement. C'est le mot le plus utilisé en cette période de crise sanitaire. Si de toutes les mesures, elle est celle qui permet le plus d'atténuer la propagation de la pandémie, elle ne reste pas moins sans inconvénient. Bien que n'étant pas approuvé de tous, le confinement se trouve être le meilleur moyen de se protéger face à la maladie. Le principe est simple. Quand les gens se confinent, ils ne circulent plus. Le virus non plus. En Côte d'Ivoire, la population est en autoconfinement, associée à un couvre-feu de 21h à 5h du matin qui change carrément leur mode de vie. Président de l'ONG Minoj, le confinement vraiment a beaucoup d'effets négatifs, aussi des effets positifs. Les effets négatifs, c'est les enfants sont bloqués, nous sommes tous bloqués, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller à l'école et ça mange beaucoup. Oh, nous on dépend des dons. C'est ce que nous gagnons, que nous leur donnons, c'est ce que les bienfaiteurs amènent, qu'on prend pour pouvoir partager aussi aux veuves et puis aux orphelins. Bien là, tout le monde est bloqué à la maison et on mange 2 fois plus qu'avant. C'est un peu difficile, mais le côté qui est meilleur, c'est que ça permet que tout le monde soit canalisé. Ça permet que les gens apprennent de bonnes habitudes, de se protéger, se laver les mains, être propre. Je pense qu'au sortir de ce confinement, je pense qu'il y aura beaucoup d'améliorations. On aura beaucoup appris parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus traîner les lotus par terre quand quelqu'un se mouche. Chacun saura aujourd'hui, dans un milieu, saura tousser, saura éternuer. Et vraiment, je pense que c'est bon. Mais en même temps, il y a la famine, il y a les besoins. Les caractères cachés sortent dans ce temps-là. Avant, bon, tu sors, tu rentres, il n'y a pas de problème. C'est celui qui est fatigué, il dort. Mais là, tout le monde est là, personne ne bouge. C'est là ceux qui sont mauvais, on voit leur caractère. Ceux qui sont bons, ça nous permet, nous, en tant qu'éducateurs, de pouvoir recanaliser aussi les enfants. Tous ne réagissent pas de la même manière face à ces perturbations. Certaines populations sont plus vulnérables que d'autres, en raison parfois de leurs antécédents cognitifs. La peur d'être infecté ou de transmettre le virus, l'ennui, la frustration, le sentiment d'isolement, l'absence de clarté sur les niveaux de risque, l'absence de transparence sur la sévérité de la pandémie. Et d'autres fois, en raison de leur niveau de ressources économiques, dans un pays où le taux de pauvreté est d'environ 70% et où la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, cette situation n'est vraiment pas la bienvenue.
Un sale temps pour les sans-abri, les mendiants statiques et cheminots, les malades et surtout pour les pauvres qui vivent au jour le jour. C'est nous, maintenant, on va avoir des problèmes. Pour manger, ça nous fatigue. Si on ne prend pas là, on mange comment? On n'a pas l'envie de payer une maison. Ça pesait sur nous. Les gars nous fatiguent. Mais c'est pour manger les gars nous fatiguent. Si nous on voit que les condiments sont finis, il n'y a plus de véhicules en rentrée où? Commerçants, transporteurs, clients, nul n'est épargné. Et si ce phénomène persiste, même les plus nantis seront affectés. Dans les entreprises, plusieurs services sont fermés. 3 employés sur 5 sont en chômage technique. Les employeurs se posent des questions. La situation est inquiétante. Ils ont peur de l'inconnu, de ce qu'il adviendra de tous. Au point où aujourd'hui on ne peut pas manger à des heures bien précises puisque nous sommes confinés. Et aussi, on n'a pas aussi les moyens. Ceux qui ont déjà fait les provisions sont en train de finir. Les provisions sont en train de finir. C'est ça aussi la réalité. C'est ça aussi la vérité du coronavirus. Les provisions sont en train de finir. Si les provisions finissent 2 mois, 3 mois, que vont-elles devenir les populations que nous sommes, qui n'avons rien plus d'autre? Oui, c'est un peu déplorable. Et sur le côté économique, on a des personnes qui ont décaissé de l'argent à leur banque, c'est vrai. On peut faire les transactions à la maison comme on le pense, c'est vrai. Mais il faut dire, il y a une réalité. Quand tu payes, tu envoies, on mange. Bon, les commerçants ne peuvent pas, on ne peut pas multiplier. Ça ne peut pas se multiplier puisque c'est le capital que tu vas prendre, tu envoies à la maison et on bouffe. Les enfants mangent, tout le monde mange. Il faut aussi dire que la nourriture a augmenté 3 fois par jour aujourd'hui au temps du coronavirus. Et étant un parent, étant quelqu'un aussi qui vit dans cette nation, qui vit aussi dans le monde, nous allons beaucoup nous atteler, encourager les scientifiques pour que nous puissions trouver une solution, pour que nous puissions sortir de ce bourbier. Véritable danger, le coronavirus Covid-19 a fait des dégâts et continue d'en faire. C'est pourquoi il faudra malgré tout se conformer au strict respect des mesures élaborées par les autorités au travers de comportements éco-citoyens afin de neutraliser ce fléau mondial.